Sorry, my French is too lousy. Yes. I have to speak English. You are a photograph? Yeah. For agency? No, agency? no, for German sailing magazines. Okay. Faut pas qu'ils laissent passer, tu vois, il y en a d'autres qui arrivent. Tu vois, il y en a d'autres qui arrivent. Tu fais sortir, dès que t'es prête, tu me le dis, j'arrive pas à te joindre sur le 9. Chenal maintenant. Pour la Golf, c'est bon pour toi, c'est Q2. Ok, on laisse ouvert. Sophie, je fais un passage aller-retour dedans là. Je laisse ouvert tout le temps maintenant. Je fais un passage aller-retour dedans là. Attention la PM là. Ok, CQ5 pour CQ1, fais gaffe, ils sont arrêtés là. Ok, ferme. Ok. Voilà. Si tombe à l'eau, c'est pas grave. Un peu lui, puis on retourne sur la ligne. Ça va là, je suis rassuré. Avancez pour l'instant là. Tu dis ça y est, ça passe le sas là. C'est bon, c'est bon, ça y est. Philippe, devant, comment est l'épreuve là? 10 mètres avant de s'engager. Ok, et on est à peu près dans l'axe du Pertuis. Ouais, vous tombez sur bâbord là. Ok, Bon, là c'est assez exceptionnel parce que l'Hermione est en train de se mettre dans l'axe du chenal. Il y a une petite pilotine, je pense, sur le... Et là vraiment la foule est massée et c'est magnifique. J'ai la chance d'être à bord du bateau de la capitainerie, des Minimes, donc on est très très proche, donc elle sort.
je lui dis de rentrer maintenant, le spectacle est fini. Voilà. Allez, demi-tour. Allez-y, faire le tour d'après. D'accord. D'accord. Laisse-le aller jusqu'à Richelieu. Ouais. Vous le vu derrière là. Allez, sortez du chenal. Sortez du chenal là. Ouais, vous repassez derrière l'Armion, sinon vous c'est sur le côté. Laissez bien le chenal qui est disponible. Billard, de l'autre côté, billard. Billard, de l'autre côté. De l'autre côté, messieurs, dames. Vous êtes trop près là. Vous êtes trop près là. Vas-y, de l'autre côté. Vedette de la capitainerie. Voilà, c'est pas mal, pas malheureux finalement alors. Écoute, voilà, la prochaine fois, promis, on essaiera de demander. Écoute, qu'est-ce que ça représente pour toi, cette sortie de ce bateau aujourd'hui, dans des conditions idéales? C'est triste, hein, c'est triste parce qu'il nous plaisait sur le quai là-bas. Non, c'est bien, c'est une belle manœuvre qui s'est réalisée. L'Hermione a attiré une foule très importante pendant toute son escale ici, son escale imprévue parce qu'elle était là finalement un peu plus tôt que ce qui avait été envisagé à une époque. Voilà, donc on a pu l'accueillir sur les quais du bassin des Chalutiers où le public a été vraiment très nombreux. J'ai été vraiment épaté de voir à quel point ce bateau attire du monde. Mais quand on le voit de près, on comprend parce que c'est un bateau qui est quand même assez extraordinaire, qui est mythique sur sa construction, mais surtout sur l'histoire qu'il représente. Donc on peut imaginer tout le succès qu'il va avoir une fois qu'il sera de l'autre côté de l'Atlantique, très certainement. On ne sait pas encore du tout l'accueil qui lui sera réservé, parce que c'est quand même les États-Unis et puis bon, voilà, c'est un petit bateau français. Mais nous, je sais pas, en tant que Rochelais, de Charente-Maritime, enfin, j'imagine qu'il y a aussi une fierté en fait de toi qui est voilà, capitaine de ce port, de le voir sortir là, d'organiser toute cette manœuvre, que tout se passe bien. Enfin, je sais pas, c'est pas un jour comme les autres. Ah, c'est pas un jour comme les autres, ça fait partie des grands moments et des bons moments du métier, effectivement, où on travaille en coordination avec un nombre de services extrêmement important parce que c'est un événement qui se prépare très longtemps à l'avance. Et voilà, tout le monde participe, chacun avec sa petite pierre à cet édifice. Donc certains sur la manœuvre du bateau, sur le pilotage, sur l'amanage, sur la sécurité autour, sur les bateaux d'accompagnement, sur la police dans le chenal, sur les documents qui permettent de réguler un petit peu tout ça. Et pour que ça reste aussi une belle fête, c'est-à-dire que l'idée c'est que les plaisanciers puissent venir au plus près, sans gêner la route du bateau, et que tout ça, voilà, essaie de se faire dans le cadre qu'on a autour. Et heureusement, la météo en plus est avec nous.
ce qui est assez intéressant parce que le vent aurait pu gêner un peu la manœuvre, les vagues, le clapot également. Là, c'est pas le cas. On a une mer d'huile, on a un vent calme. On peut regretter juste qu'il a un petit peu tourné au dernier moment, ce qui fait qu'en fait, on n'a pas vu cette mise des voiles. Récupère le chasuble aussi. Donc parce que là, effectivement, il est face au vent, donc il peut pas mettre les voiles. Voilà, la direction du vent et la force du vent. Quoi ? Bah bon, ça va. C'est pas grave. Ça doit être le bateau école plutôt. Bon, alors toujours des problèmes de régulation parce qu'il y a quand même énormément de bateaux. Là, c'est quand même assez impressionnant parce que là, le bateau s'est mis au moteur. Je crois que les pilotines ont largué ont largué l'Hermione. Donc il est en autonomie. Et donc là, il avance, suivi d'une meute de bateaux accompagnateurs. Et on voit qu'il y a un clapot qui se lève à l'arrière de l'Hermione avec le mouvement des bateaux qui est autour. On commence à avoir pas mal de monde autour parce que ça y est, là on est sorti du chenal, le périmètre de sécurité est levé, le bateau est en mer maintenant. Donc on va l'accompagner un petit peu pour pas qu'il soit gêné, mais tout le monde à l'endroit où nous nous trouvons maintenant est libre de ses manœuvres. Donc il n'y a plus de zone de restriction, donc chacun peut naviguer comme il l'entend. Bon, et puis là, on va dire au nom des Rochelais qui aiment la voile un grand merci parce que ces derniers temps, on était un peu gâtés entre le retour du Francin, l'inauguration du musée, la parade, l'entrée de l'Hermione, la sortie de l'Hermione, tout ça dans le désordre. Enfin, on vient de vivre deux mois exceptionnels en fait. Et puis c'est pas fini, on va avoir un calendrier encore très chargé tout au long de l'année. Il va y avoir la semaine de La Rochelle avec le Tour d'Île de Ré, la fête du nautisme, à l'occasion aussi de mi-juin, du 11 au 14 juin, avec des championnats internationaux de voile organisés par la SRR, et puis on va clôturer l'année en beauté avec la SOF, la semaine olympique française, début octobre. Bref, on a une belle année. Là quand même, c'est quand même un truc incroyable. Elle va vraiment nous manquer, Kessie Menon. J'espère qu'elle revienne un jour à La Rochelle. Bon, c'est pas au programme pour l'instant, mais si elle en fait la demande, on ne refusera pas. Ouais. En tout cas, ils ont été bien accueillis. Je crois qu'ils sont contents d'être venus. Et là, ils sont enfin partis. Et on a du mal à imaginer que ce bateau-là va traverser l'Atlantique et va, on l'espère, recevoir un accueil incroyable aux États-Unis. Ouais. Avant de nous revenir, Brest et Rochefort fin août, et on y sera. Ouais. Merci. Merci Thierry. Non, simplement on l'attendra au retour et je pense que les Rochefortais devraient concocter un programme très fort d'accueil pour le retour du bateau, j'imagine, le 29 août. L'escale du bateau à La Rochelle a été orchestrée par la Cour. D'accord, c'est la Cour qui a fait ça. Je crois que c'était la ville de La Rochelle. Samir, reviens, viens avec nous. Alors c'est parti, ça y est. Qu'est-ce qu'on va devenir, nous? Heureux. Super, bon voyage.